Et ma présentation sur trois grands points. Le premier point, c'est une autre objection qui est toujours mise en avant, celle de dire que les compagnons constituent la meilleure des générations. Après eux, personne ne viendra pour être mieux que les compagnons. Cette idée, vous savez que c'est une idée qui est propagée dans le sunnisme et même c'est le socle de tout ce qui est sunnisme aujourd'hui. Ils disent le hadith qui est fameux, Khairul Quruni Qarni. La meilleure des générations, c'est ma génération, etc., etc. On va voir, est-ce que cette conception est vraie ou pas? Ok? Deuxième point que je vais aborder ici, c'est le fait de l'apostasie. L'apostasie ici, c'est quoi? C'est que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ainsi que Allah avaient mis en garde les compagnons pour leur dire attention, vous risquez de dévier après ma mort, mais faites attention. Et on va voir aussi quels sont les versets qui parlent de cette mise en garde. Et nous allons voir les hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui parlent de cette mise en garde. Et ensuite, on verra sur le terrain, est-ce que ce que le prophète craignait, que les compagnons dévient après sa mort, est-ce que cette déviation a eu lieu ou pas? Tout ça, on verra ça à partir des sources sunnites, Inch'Allah ta'ala. Et si la déviation a eu lieu, donnons-nous quelques exemples de cas qui se sont passés, que les compagnons ont posés après la mort du prophète Mohammed et qui montrent qu'ils avaient dévié. On va essayer de donner quelques exemples avec Khalid ibn Walid qui a été déjà cité et puis d'autres personnes aussi sur la prière qui ont été déjà citées. Et nous allons voir que comme le prophète Mohammed, quand il annonce une maladie, la maladie c'est quoi? C'est le risque de déviation après lui. Il a toujours donné la solution. Nous allons voir, quand le prophète a dit qu'il y a risque que les gens dévient, quelle est la solution aussi qu'il a donnée à la Ummah en cas de déviation? Comment est-ce qu'il faut toujours rester sur la droiture? Donc voilà un peu les grandes lignes qu'on va essayer de faire ici et conclure par la question la plus importante. Est-ce que les compagnons sont agréés? Ça, c'est la question la question nodale du thème. On va conclure par cette question. Si oui, ils sont agréés, l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, que signifie-t-elle? Quand Allah dit, par exemple, qu'aujourd'hui, il a agréé, disons, barbe blanche, qu'est-ce que ça signifie réellement? Quand Allah dit, j'ai agréé, par exemple, il dit que, dans l'exemple qu'on donne souvent, c'est lorsque ils sont venus sur l'arbre à Hudaybiyah, ils ont fait l'allégeance au prophète Mohammed. Allah a dit, laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubay'unaka tahta ash-shajara. Allah a agréé les croyants lorsqu'ils t'ont fait la baïa sous l'arbre. On va voir ce verset qui est là. Qu'est-ce qu'il veut dire? L'agrément divin. L'agrément divin est-elle conditionné ou pas? S'applique-t-elle pour le futur ou bien pour le passé? On verra tout à l'heure, Inch'Allah ta'ala, que veut dire que les compagnons ont été agréés et quels sont les sabiqun al-awwalun. Tout ça là, c'est ça qu'on va garder pour la fin, Inch'Allah ta'ala. Donc, voilà les trois gros points que je vais essayer d'articuler ici et je vais commencer directement par le premier. Bala salat ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammadin wa ajil farajahum. La première question que l'on s'est posée dans ce live, c'est est-il vrai que la génération des compagnons est la meilleure des générations? On entend toujours dire que non. Il y a même un hadith qui dit que même si l'un de vous donne une sadaqa qui ressemble au monde de Uhud en or, il va jamais rattraper les compagnons. Nous allons voir que la stratégie des sunnites, c'est quoi? C'est de publier les hadiths et les versets qui les arrangent et de vous cacher à vous les versets et les hadiths qui les arrangent pas. Et je vais tout à l'heure vous dire que ce comportement est condamné par Allah et même Allah menace celui qui agit comme ça d'enfer. Dans la sourate al-Baqarah, Allah dit Bismillahir Rahmanir Rahim, afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'din. Croyez-vous en une partie du livre et laissez-vous l'autre? Il dit fama jazaa'u man yaf'alu dhalika minkum illa khizyun fil hayati dunya. Celui qui se comporte ainsi, il prend les versets qu'il arrange, il rejette les versets qu'il arrange pas, les hadiths qu'il arrange, il les prend, les hadiths qu'il arrange pas, il les rejette. Allah dit celui qui fait ça sera victime d'humiliation dans ce bas monde et à la fin du monde, Achad de l'Azab, il sera aussi rejeté vers le pire des châtiments. Suratul Baqarati, Allah nous informe que ça nous attend. Les sunnites nous ont présenté une partie des hadiths qui parlent des compagnons, mais ils l'ont caché l'autre partie. Je vais vous lire cette partie aujourd'hui pour que vous compreniez. Vous allez vous-même écouter et comprendre. C'est Al-Hakim, Al-Naisaburi qui parle du hadith et le hadith est authentique. Albani aussi l'a authentifié dans ce Surat al-Sahih, le tome 7, page 907. Qu'est-ce qui est dit dans ce hadith? C'est un compagnon qui était là avec d'autres compagnons
chez le prophète Mohammed. Ils ont pris le déjeuner. قال تغذينا مع رسول الله. On a pris le déjeuner avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. ومعنا أبو عبيدة بن الجراح. Le compagnon là était parmi nous. Et puis, quand ils ont fini de manger, il a posé une question au prophète Mohammed. قال فقلنا يا رسول الله, ô messager d'Allah, أحد خير منا. Écoutez bien la question du compagnon envers le prophète Mohammed. Il dit, ô messager d'Allah, y a-t-il quelqu'un qui est meilleur que nous les compagnons? Aslamna ma'aka. Nous avons accepté l'islam par tes mains. C'est toi-même qui nous as montré l'islam et c'est toi qui nous as fait notre shahada. Wajahadna ma'aka. On a fait le djihad avec toi. C'est nous qui avons été les porteurs d'épée qui ont fait que l'islam a résisté et les mécréants n'ont pas pu nous tuer. Ça, c'est une question qui est fondamentale et que je voudrais que tous les wahhabites écoutent. Je vais répondre à la question. Ya Rasulallah, au messager d'Allah, Ahadun khayrun minna, y a-t-il quelqu'un dans l'univers qui est mieux que nous, nous tes compagnons? Aslamna ma'aka. On s'est islamisé par tes mains. Wajahadna ma'aka. Et on a fait tous les djihad, on a fait tout l'effort pour propager cette religion avec toi. Le prophète a dit, qala quoi? Qala na'am. Il a dit oui, il y a des gens qui sont meilleurs que vous. Et c'est comme quelqu'un lui dit, mais qui sont ces gens-là? Le prophète a dit, qawmun, ce sont des gens, ceux qui sont meilleurs que vous, les compagnons, c'est qui? C'est des gens, yakununa ba'di, ils viendront après ma mort, moi, Muhammad, yu'minuna bi, ils vont croire en moi, m'accepter comme étant leur prophète, wala miyarawni, alors qu'ils ne m'ont jamais vu. Ça, c'est un premier hadith qui est là. Il est raconté, il est dans Al-Hakim Mustadrak al-Sahih de Hakim al-Naysaburi, et puis il a été authentifié par Al-Albani dans son livre, As-Silsilatu Sahiha, tome 7, page 907. Bien. Un autre hadith aussi, toujours authentifié par Albani dans Hidayatul Riwaya, le hadith numéro 6246. Ok? Ici, c'est la même question qui pose. Qala, qultu ya Rasulallah, hal ahadun a'zamu minna ajran? Quelqu'un dit au messager d'Allah, y a-t-il quelqu'un qui a une récompense plus gigantesque que nous, tes compagnons? Amanna bika, on a cru en toi, wattaba'anaka, on t'a suivi. Le prophète l'a automatiquement stoppé. Il dit arrête. Il dit qala wa ma yamna'ukum min dhalika. Qu'est-ce qui vous empêche de croire en moi? Imaginez bien la logique. Le prophète avait répondu au premier compagnon sans logique. Ici, il donne la logique. Il dit wa ma yamna'ukum. Qu'est-ce qui vous empêche, vous les compagnons, min dhalika, de croire en moi et puis de m'accepter? Il dit wal wahyu yunzalu alaykum. La révélation descend en votre présence ici. Vous me voyez parler avec Jibril, vous voyez les miracles qui se font, vous voyez tout. Et moi, Muhammad, je suis physiquement présent parmi vous. Si vous avez des doutes sur la révélation, je fais un miracle et puis votre doute se dissipe. Si vous avez des questions, j'interroge Allah, les versets descendent. Je suis parmi vous. Il dit, Bala, vous n'êtes pas les meilleurs parmi ma communauté. Il dit, Qawmun, il y a des gens, ya'tuna min ba'dikum, qui viendront après vous, mes compagnons. Yajiduna kitaban, ils vont trouver un petit livre écrit, un livre. C'est-à-dire, yajiduna kitab, ils verront seulement des écrits, bayna lawhayni, entre deux couvertures, yu'minuna bihi, ils vont accepter, croire en ce livre, qui est Al-Qur'an al-Karim, wa ya'maluna bima fihi, ils vont appliquer ce que ce Coran dit. Il dit, ulaika, ces gens qui feront ça, a'damu minkum ajran. Ces gens-là seront mieux que vous en matière de récompense. Ça aussi, c'est un hadith qui est sunnite d'abord, qui est authentique, qui a été authentifié par Albani dans son livre Hidayatul Riwaya, le hadith numéro 6246. Tapez ça sur Google, tout de suite vous verrez le hadith. Le prophète leur dit que vous les compagnons, vous n'êtes pas la meilleure de ma communauté. Ça c'est le prophète qui le dit, c'est pas des ondits et c'est des hadiths qui sont sunnites et authentiques. Parce que ça, il le dira d'une autre manière. Un jour, les compagnons aussi vont l'interroger au messager d'Allah. Parmi tout ce que Allah a créé, quelles sont les créatures qui ont la foi la plus majestueuse, la foi la plus sublime? Le prophète leur a demandé ça. Les compagnons ont réfléchi, ils ont dit les créatures qui ont la foi la plus parfaite, la plus majestueuse, la plus extraordinaire, ce sont les anges. Le prophète leur dit, mais comment est-ce que ce sont les anges? Le prophète leur dit, non, vous vous trompez. Les anges, ils sont en contact direct avec Allah. C'est eux qui exécutent sa mission. Et puis, ils n'ont pas, dans leur constitution physiologique, ils n'ont pas ce qu'on appelle le côté négatif. Ils n'ont pas de shahou, ils n'ont pas de tentation, ils ne mangent pas, ils ne dorment pas. Ils ne sont que programmés pour adorer Dieu. Leur foi est une foi normale et automatique. Donc, ça n'a rien d'extraordinaire ni de sublime. Les compagnons ont réfléchi, ils ont dit, alors si c'est pas les anges, ce sont les prophètes qui ont la foi la plus extraordinaire. Le prophète a dit non, la foi des prophètes n'est pas extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'ils voient les anges
ils sont en contact, ils reçoivent la révélation directe d'Allah, donc ils ont ce qu'on appelle la certitude qu'Allah existe. Ils n'ont aucune raison de douter. Leur foi est une foi qui est naturelle et normale parce que ils sont dans Alamul Yaqin. Ils sont dans le monde de la certitude. Les compagnons réfléchissent, ils disent, si ce ne sont ni les anges, ni les prophètes, alors ce sont nous tes compagnons. Notre foi est la plus extraordinaire. Le prophète leur dit, non, vous vous trompez. Il dit, vous ne pouvez pas avoir une foi extraordinaire parce que vous, je suis vivant parmi vous. Je suis le prophète d'Allah, le meilleur qu'Allah ait envoyé. Quand vous avez des doutes, comme je l'ai dit, je fais des miracles, vos doutes se dissipent. Donc les compagnons disent, alors on ne sait pas, dit non. Le prophète dit, ceux qui ont la foi la plus extraordinaire, la plus admirable, ce sont des gens qui viendront après que nous tous on est partis. Ils ne me verront pas, ils ne me connaissent pas, ils n'ont vu aucun miracle, ils n'ont vu aucun ange, ils n'ont vu aucune révélation, ils n'ont vu qu'un livre parmi des millions de livres, mais ils vont faire le tri parmi tous ces livres qui se disent des livres religieux, ils vont écarter la Bible, ils vont écarter le Bhagavad Gita, ils vont écarter tous les livres de tout le monde, ils vont sélectionner ce livre-là et l'accepter comme étant la parole d'Allah et programmer toute leur vie, toute leur façon de penser, tout leur mode de vie selon ce que ce livre-là va dire. Ces gens-là, leur foi est la plus admirable. Ça aussi, un hadith sunnite aussi qui est authentifié dans leur livre. Donc ici, le prophète dit, et même je vais conclure par dire que le prophète, vous qui êtes aujourd'hui présent dans Akhir al-Zaman, là, ne pensez pas que Dieu vous a privé pour ne pas avoir vécu avec le prophète Mohammed. Le prophète Mohammed vous réserve une surprise qui est extraordinaire. Un jour, ça aussi c'est un hadith qui est sunnite, qui est authentique. Le prophète est venu faire la ziyara dans le cimetière de Baqiya. Il est venu, il a dit assalamu alaikum ya ahla dar qawmi mu'minin, paix sur vous, vous qui êtes dans cette cité croyante. Il dit que la paix soit sur vous, que Dieu vous pardonne, nous aussi, inshallah, inna bikum lahiquna, nous aussi, on vous rejoindra très bientôt. Ok? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, après un long silence, le prophète dit, Ana mushtaqun li ru'yati ikhwati. Il dit, moi, Muhammad, je suis impatient et j'ai une foi ardente, je suis pressé de rencontrer mes frères. Il a dit ça et puis il y a eu un silence. Tous les compagnons étaient très nombreux dans le cimetière. Ils se sont tous regardés. Ils ont dit, Ya Rasulallah, awlasna ikhwatak, au messager d'Allah, ne sommes-nous pas tes frères? Imaginez, le prophète est parmi ses compagnons, ils sont dans le cimetière de Baqi, il leur dit, je suis pressé de voir mes frères. Le prophète a dit, non, Kalla, antum ashabi. Il dit, non, vous n'êtes pas mes frères. Il dit, vous êtes mes compagnons. Il dit, ikhwati, mes vrais frères, c'est qui? Il dit, qawmun ya'tuna min ba'di, yu'minuna bi wa lam yarawni. Il dit, mes vrais frères, ce sont les gens qui viendront après moi, qui ne m'ont jamais vu, qui n'ont entendu parler que de moi, et puis, ils vont accepter que, voilà, je suis leur prophète et leur guide. Merci beaucoup, le frère Kassaki Sof Ali. Je sais ce que vous voulez dire, Al-Mu'akhat, la fraternisation. Nous parlons ici dans un contexte un peu différent. Et donc, ici, le prophète leur dit que mes vrais frères, c'est qui? Il dit, ce sont des gens qui viendront après lui et qui vont croire en lui sans l'avoir vu, sans avoir vu les miracles. Il dit, Ana mushtaqun li ru'yatihim. Il dit, je suis pressé de les rencontrer. Qu'est-ce qu'il va dire ici? Il dit, l'un d'entre eux vaut 70 que vous les compagnons. Là, les sunnites ne vont jamais vous dire ça. Subhanallah. Il dit, un parmi eux va peser chez Dieu 70 fois plus que l'un d'entre vous ici. Autrement dit, un parmi eux sera supérieur à 70 compagnons. Ça, c'est dans le livre sunnite aussi, hein. J'ai cité quelques références. Quand vous lirez dans ces références, vous verrez que les hadiths se succèdent. Je ne peux pas tous les lire, quoi. Je vais que paraphraser pour ne pas allonger le live. Donc ici, le prophète leur dit que un parmi eux sera supérieur à 70 compagnons. Ça, c'est dans les livres sunnite aussi, mais ils vous diront jamais ces hadiths pareils. Et donc ici, moi, je voudrais qu'on ouvre une parenthèse ici. Le prophète Mohammed, avant ta naissance, toi, le musulman qui est là aujourd'hui, qui me regarde, il a pleuré pour toi et il a dit qu'il est pressé de te rencontrer. Quand est-ce que cela va-t-il se passer? Quand est-ce le prophète va-t-il te rencontrer? Mais c'est le jour de ta mort. C'est pour cette raison que le croyant ne doit pas avoir peur de la mort. Pourquoi? Parce que le premier qui te dira bienvenue dans le monde Alamul Barzakh, ça sera Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il t'attendra les bras ouverts. Wa alaykum salam wa barakatuhu, le cher CMH. S'il vous plaît, mettez-vous sur mute. Quand je finis, je vous donne la parole, s'il vous plaît. Respectez, voilà, les règles du live. Le prophète Mohammed, il avait dit près de 1000 ans avant ta naissance, 1400 avant ta naissance, qu'il est pressé de te rencontrer. Et imaginez à la fin du monde, lorsque nous serons tous arrêtés, le prophète va tous nous rassembler et va vous dire, vous êtes les vrais frères auxquels j'avais hâte de rencontrer, et il sera très très content de nous rencontrer, de nous accueillir. Donc, soyez fiers d'être musulmans, soyez fiers que le prophète Mohammed a dit, Ana mushtaqun li ru'yati ikhwati. Et ce hadith-là, il est confirmé dans la sourate At-Tawbah, les 2 derniers versets.
Il dit laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum. Un prophète vous est, un rasoul vous est venu, ça le peine quand vous souffrez. Il dit harisun alaykum. Il vous aime de manière ardente. Cet amour-là, le prophète vous aime et il est prêt à vous rencontrer, à vous enlacer, parce que vous avez cru en lui sans l'avoir vu. Ça, c'était juste une parenthèse par rapport à ce hadith du prophète Mohammed. On revient sur toujours cette lignée. Je vais citer un dernier hadith dans ce premier point avant de finir. Je vais parler de ce hadith qui est raconté dans Majma' al-Zawaid, tome 7, page 285. Ok. Aussi, Al-Mujam al-Kabir, hadith numéro 10394, et qui a été authentifié par Albani aussi. Le hadith dit quoi? Le prophète dit à ses compagnons, Inna min wara'ikum ayyam as-sabr. Il dit, après vous, il y aura des jours où c'est les jours de la patience. Pourquoi? Parce qu'il y aura beaucoup de tentations, beaucoup de souffrances, beaucoup de calamités. Ce sera les périodes de patience. Il dit, as-sabir fihinna ka qabdin, as-sabru fihinna qabdin ala al-jamar, lil amil fiha ajur khamsina. Le prophète a dit, celui qui vivra dans ces périodes de troubles, des périodes de tentation, la patience, c'est comme si tu prends une braise, tu mets dans ta main. C'est-à-dire qu'il dit un jour viendra où l'islam sera tellement attaqué, l'islam sera tellement combattu que pour être musulman, c'est comme attraper une braise dans ta main. Tu seras attaqué, tu seras moqué, tu seras ridiculisé, tu seras pas en paix dans ce monde. Le prophète dit, ceux qui vont patienter et avoir la patience d'accepter l'islam malgré qu'ils souffrent dans le système dans lequel ils vivent, il dit, ils auront la récompense de 50 hommes, ceux qui vont faire ça. Qalu, les compagnons ont dit, Ya Rasulallah, on n'a pas bien compris. On sait qu'ils seront dans la souffrance, ils seront récompensés de 50 hommes, mais donne la précision. Khamsina minhum ou khamsina minna. Celui qui va patienter d'être musulman pendant ce temps-là, sera-t-il récompensé de 50 hommes de sa génération ou 50 hommes parmi nous, tes compagnons? Qala khamsina minkum. 50 hommes parmi vous, les compagnons. Autrement dit, un temps viendra où l'islam sera tellement difficile à pratiquer que quand tu pratiques l'islam avec sincérité pendant ces périodes et que tu essayes de résister malgré toutes les attaques, toutes les tentations, ta valeur chez Dieu sera supérieure à 50 compagnons chez Dieu. Ça, c'est un hadith solide aussi qui a été confirmé par les plus grands authentificateurs sunnites. Donc ici, je ne vais pas tout citer. Je vais donner les références pour ceux qui veulent aller. C'est Sahih al-Jami' de Albani, hadith numéro 2234. Tape ça sur Google tout de suite, tu verras le hadith. Hadith numéro 2234 de Sahih al-Jami' de Albani. Qu'est-ce que la version l'a dit? Inna min wara'ikum zaman sabrin lil mutamassiki fihi ajru 50 shahidan minkum. Le prophète va même plus loin. Il dit les temps seront durs pour l'islam à la fin du monde. Ceux qui seront patients et resteront dans l'islam pendant ce temps, fihi ajru 50 shahidan minkum. Il aura la récompense de 50 martyrs parmi vous. Ce ne sont plus un simple compagnon, mais ceux qui ont été martyrs. 50 martyrs, la récompense de 50 martyrs sera égale à un homme qui va patienter et résister pendant les temps de trouble. Donc, je ne peux pas tout citer ici. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a cassé ce mythe selon lequel les compagnons sont les meilleurs après eux, il n'y a personne qui viendra après eux. Les gens qui viendront pendant les périodes de trouble sont les plus récompensés. Et ça, c'est logique en réalité. Moi, je vais donner un exemple qui est très pratique. Imaginez toi qui vis à Abidjan aujourd'hui. Je ne parle pas de Cheikh Semach, lui c'est un wali. Toi qui vis à Abidjan aujourd'hui, tu es jeune, tu as 18 ans, tu as 25 ans. Compare-toi à un jeune qui vit aujourd'hui, disons, dans une ville où l'islam est très répandu, comme à Qom, disons, c'est pas, prenez une ville où l'islam est vraiment très, très respecté. Je vais prendre l'exemple de Qom. Bon, peut-être aussi la ville sainte de la Mecque, quoi. Celui qui vit dans la ville de Médine ou la ville de la Mecque ou la ville de Qom. Ces deux jeunes-là, un jeune qui vit à Abidjan, il a 20 ans, 25 ans ou 30 ans, et un jeune qui vit à Madinatul Munawwara actuellement aujourd'hui, ou une femme, imaginez les efforts qu'ils vont mettre pour rester musulmans. La femme qui est à Médine, elle sera forcément voilée. Mais celle qui est à Abidjan, elle a le choix de se voiler ou de ne pas se voiler. Si celle d'Abidjan, elle se voile, c'est parce qu'elle a le choix de se voiler. Donc, félicitations à notre sœur Nour qui a accepté de prendre le voile. Parce que dans la ville de Médine, il y a une pression qui est là. Il y a une police des mœurs qui est là. À Qom, c'est la même chose aussi. Tu peux pas lever ton voile si tu es une femme. Donc, là, le contexte est complètement religieux à Qom, le contexte est religieux à Médine, le contexte est religieux à la Mecque. Mais à Abidjan, le contexte n'est pas religieux. Les tentations sont plus nombreuses. Si tu résistes là-bas, c'est parce que tu as voulu résister. Imaginez le garçon aussi qui est là, le jeune qui est là.
il y a des maquis à chaque carrefour. Si le jeune là ne va pas rentrer dans un maquis, c'est pas parce que quelqu'un l'a forcé, c'est parce qu'il a choisi, c'est parce qu'il a fait djihad nafs, il a résisté. Vous allez voir que ce jeune, il est à l'université, tous ses amis ont des copines. Lui, il refuse d'avoir des copines. Pas parce qu'il ne peut pas les prendre. Peut-être même qu'il est plus beau, le plus intelligent, le plus de la classe, mais il refuse parce que l'islam lui dit de ne pas prendre de copines. Donc, s'il résiste, c'est parce que il a une maîtrise de soi, et ce djihad qu'il fait là est doublement récompensé, contrairement à celui qui est un jeune de 30 ans qui vit aujourd'hui à Médine. Même s'il veut boire l'alcool, où il va trouver l'alcool là à Médine? S'il est à Koum, il n'y a pas de maquis à Koum, il n'y a pas de salle de danse à Koum. Donc, s'il dit qu'il va, même s'il voulait aller boire l'alcool, il n'est pas testé, quoi. Donc, ça veut dire que le prophète a pris cet exemple. Il dit, vous les compagnons, quand moi, Mohammed, je suis vivant, tout mon entourage ici, c'est un entourage islamique. L'ange descend, et celui qui va faire une mauvaise chose parmi vous, il sait que l'ange descendra et me dira. C'est comme, par exemple, lorsque le Coran avait dit de ne pas toucher les femmes pendant la nuit du Ramadan, il y a des compagnons qui touchaient, un verset est descendu. Surat al-Baqarah, verset 183-187. Allah lui a dit, Alimallahu annakum taqtanun anfusakum. Dieu sait que parmi vous, il y a des gens qui allaient coucher avec leurs femmes. Donc, il savait que chaque fois qu'il faisait une petite déviation, un verset descendait et puis ça les dévoilait. Donc, ils étaient corrects. Mais pourquoi? Parce qu'ils ont fait djihad nafs ou parce qu'ils savaient que la contrainte était là. Dieu allait les dévoiler. Donc ici, c'est pour dire, voilà, quand ceux qui sont en Europe encore, c'est encore coefficient. Ceux qui sont en Europe encore, surtout si vous êtes en France avec ces messieurs qui vous disent que le voile doit être interdit partout, si vous continuez à porter le voile en France aujourd'hui, vous êtes mieux que toutes les femmes qui sont actuellement à la Mecque ou à Médine ou à Koum, parce que là-bas, le système est tellement surveillé que tu peux pas lever ton voile. Mais en France, tu as le choix, tu as 1000 manières de te cacher à lever ton voile. Donc, le prophète te dit que les compagnons aussi c'est comme si sur le plan environnemental, ils ne pouvaient pas désobéir à Dieu parce que tout ce qu'ils faisaient, voilà, était dévoilé. Mais toi qui vis aujourd'hui, le prophète n'est pas là. Là, je ne veux pas descendre. Aucun personne ne va descendre. Tu peux faire ce que tu veux. Personne ne peut le savoir si c'est pas toi et ta conscience et Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, si tu fais pas ce que tu veux, tu prends pas de copine, tu bois pas l'alcool, tu désobéis pas à Allah, c'est parce que réellement tu as décidé. Et cette décision-là, elle est très importante. Donc, voilà un peu la première partie que je voulais développer.